La première, c'est le temps. Et ensuite, nous avons l'argent et après, l'énergie. Donc, le temps, l'argent et l'énergie sont les trois plus grandes richesses qui puissent exister. Parce qu'en fait, lorsqu'on est jeune, on a du temps et on a de l'énergie, mais on n'a pas d'argent. Quand on devient adulte, on a de l'argent, on a de l'énergie, mais on n'a pas de temps pour profiter de tout ça. Et quand on devient vieux, on a de l'argent, et on a du temps, mais on n'a plus d'énergie. Donc, il y a certaines choses que l'on doit faire lorsqu'on est jeune qu'on ne pourra plus jamais faire lorsqu'on deviendra vieux. Parce que oui, les vieux qu'on voit aujourd'hui étaient les jeunes d'hier. Donc, les actions, les choses que tu vas faire aujourd'hui vont en dire beaucoup sur le vieux que tu vas devenir demain. Donc, dans cette vidéo, on va voir ces 10 choses que tu dois absolument faire si tu as moins de 30 ans. Mais si tu as 30 ans ou plus de 30 ans, c'est pas grave parce qu'on dit tôt c'est mieux, mais mieux vaut tard que jamais. J'aime bien cette phrase-là. Mais avant de te parler de ces 10 choses que l'on va voir en profondeur, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Vous l'avez attendu pendant tellement longtemps. Je sais qu'il y a eu des demandes un peu partout. Après des tas de conférences dans pas mal de pays, je vais enfin organiser ma plus grande conférence à Paris qui va se tenir samedi 20 janvier. Ça s'appelle la conférence Déclic. Parce qu'il suffit d'un simple déclic pour changer ta vie. Durant cette conférence, on va parler de développement personnel, de l'entrepreneuriat, du business en ligne, de la création de contenu et de pas mal d'autres sujets avec moi et d'autres intervenants. Si tu veux mettre du succès dans tes projets et métamorphoser ta vie, être le numéro 1 dans ton domaine, c'est le samedi 20 janvier à partir de 10 h. La billetterie vient de s'ouvrir aujourd'hui même avec un prix de lancement. Donc, n'hésite pas à prendre ta place dès maintenant parce qu'on est beaucoup trop nombreux. Mais malheureusement, on n'a que 400 places. J'ai très hâte de te retrouver. Je te mets le lien pour réserver ta place juste ici. Et il y a tout type de place pour que toi aussi, tu puisses nous rejoindre à la conférence Déclic. Parce que oui, il suffit d'un petit déclic pour changer ta vie. La toute première chose que tu dois absolument faire si tu as moins de 30 ans, c'est de lire. Mais quand je te dis ça, tu vas même pas comprendre le but de cette phrase, mais c'est tellement puissant, la lecture. Très récemment, j'étais en train de partir au Burkina et puis j'ai croisé Terry. Terry, c'est un monsieur de plus de 60 ans que j'ai croisé dans l'avion, mais j'ai cru qu'il avait 40 ans parce qu'il était très vital et vif. Et moi, j'ai toujours un livre avec moi au lieu de regarder des films ainsi de suite. Je commence d'abord par lire et regarder un film, ça serait un peu une récompense pour moi. Donc, il m'a vu lire, il m'a remarqué. Sauf que on a commencé à discuter. Non seulement il avait 60 ans, mais son âge était aligné avec sa sagesse. Notre conversation donc était tellement pertinente que tout le monde était là, nous regardait comme si on se connaissait. Et en fait, il disait juste une phrase. Parfois, je lui disais la référence où il a chopé cette phrase-là. Donc, Terry, c'est quelqu'un qui a beaucoup lu dans sa jeunesse et ce qui fait qu'il est devenu un vieux qui est quand même très, très sage. Si tu vois cette vidéo, Terry, grosse dédicace à toi parce que tu m'as beaucoup inspiré. Mais ça veut dire quoi? Si tu ne lis pas pendant ta jeunesse, tu vas te retrouver vieux, mais vide de l'intérieur. Donc, c'est très important de te cultiver parce que plus tu sais, plus tu te rends compte que tu ne sais pas. Lorsqu'on est jeune, on a cette facilité-là de se former, d'apprendre, d'avoir de nouvelles connaissances. C'est pourquoi il faut en profiter. Quand on est jeune, c'est le moment de préparer ce qu'on va devenir plus tard. Ne t'arrête pas de te former, d'aller à des conférences comme ce qui va se passer le 20 janvier à Paris où tu vas apprendre tellement de choses. Moi, personnellement, à chaque fois que je vais à des événements, ça me métamorphose. À chaque fois, j'apprends de nouvelles choses. Je suis là sur mon téléphone en train de noter des choses comme si je ne savais rien parce que plus tu sais, plus tu te rends compte que tu ne savais rien. Donc, si tu as moins de 30 ans, profites-en de lire un paquet de livres à chaque fois. Combien de livres tu lis par mois? C'est super intéressant. Et d'ici la fin de cette année, je vais te lister ici quelques livres que tu dois absolument lire qui vont peut-être te métamorphoser la vie. Quand on est jeune, on doit vraiment en profiter parce qu'on a cette ressource-là qu'on appelle du temps, de se former, d'essayer un peu d'accumuler notre connaissance. La deuxième chose que je te conseille de faire si tu as moins de 30 ans, pour moi, ça c'est indiscutable, c'est de voyager. Moi, le principe, il est très simple. Je travaille dur, je bosse sur mes pourquoi, j'essaye d'aider ma famille, de préserver mon avenir, ainsi de suite. Mais au-delà de ça, j'ai toujours une petite économie que je mets de côté pour pouvoir voyager. Si tu me suis sur Instagram, de temps en temps, tu vois mes aventures. Mon dernier voyage, c'était au Burkina, mais même pas ça parce que là-bas, j'avais été pour travailler. Mais en tout cas, le simple fait de bouger, ça m'a ouvert l'esprit. Donc, à chaque fois que je bouge, je vais en Sicile, je vais à Malte, je vais à Bali, des trucs comme ça m'ouvre l'esprit et j'apprends d'une nouvelle culture.
Je trouve ça tellement enrichissant parce que lorsque tu bouges, tu vas apprendre une nouvelle culture, une nouvelle langue et tu vas découvrir en fait d'autres choses. Ça va t'ouvrir l'esprit. C'est-à-dire là, j'ai été au Burkina, mais ça m'a encore inspiré plusieurs autres choses parce que tu vas voir des choses que tu n'avais pas l'habitude de voir et ça va t'inspirer des idées de projets, des idées d'entreprise et surtout, quelqu'un qui a beaucoup plus voyagé, c'est toujours plus intéressant de discuter avec cette personne-là que quelqu'un qui est toujours resté à la même place. Je sais qu'il y a des difficultés pour des gens, par exemple, qui regardent cette vidéo en Afrique. Récemment, j'ai été choqué à quel point les billets d'avion sont chers entre les différents pays africains. Donc, c'est assez compliqué. Je vais faire une vidéo là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut réveiller et que les gouvernements africains essayent de prendre cela en compte et travailler là-dessus. Mais voyager, c'est super intéressant. Même si tu ne pars que dans d'autres villes dans ton pays ou même dans des pays à côté, si tu peux bouger, pars. Ça va t'ouvrir l'esprit et te donner de nouvelles perspectives. Parce qu'on dit que voyager, c'est la seule dépense, en tout cas l'une des rares dépenses. Quand tu dépenses, ça t'enrichit quand même en retour. Ça t'enrichit en quoi? En expérience, en connaissance et en sagesse. C'est très important cela. La troisième chose à faire si tu as moins de 30 ans, et ça j'y tiens vraiment, c'est d'échouer. Oui, je te parle d'échec. Il faut que tu échoues. Si jusqu'à 30 ans, toi tu n'as rien échoué, ça veut dire que tu n'as absolument rien tenté. Celui qui n'a jamais échoué, c'est celui qui n'a jamais rien tenté. Il faut que tu lances des trucs pour échouer. Il faut qu'à l'âge de 30 ans, tu aies expérimenté beaucoup de choses pour que tu puisses te rendre compte de ce qu'il te faut et de ce qu'il ne te faut pas et que peut-être tu peux même trouver ta mission de vie. On dit que l'échec n'existe même pas. Je te parle d'échouer parce que je veux que tu lances des choses, lance des business, lance des projets, essaye de nouvelles choses. Ne te contente pas seulement du fait qu'on t'a dit que tu dois étudier, avoir un diplôme. C'est bien un diplôme, mais moi je vais faire ma remise de diplôme dans quelques jours là. C'est très important un diplôme. Tu peux le garder quelque part. Moi, je sais pas qu'est-ce que je vais en faire, je le garde là. Mais ce qui est important, c'est d'entreprendre des choses par toi-même parce que la vie n'est pas une équation que tout le monde doit résoudre de la même façon. Tu peux commencer à te demander quelles sont les équations que toi tu as envie de résoudre ou comment tu as envie de résoudre ta seule équation. C'est super intéressant. Donc, prends des risques, échoue parce que quand tu échoues, tu apprends en tout cas une manière qui n'aurait pas fonctionné. Thomas Edison, ce que j'adore dans son histoire, c'est qu'à chaque fois il échouait pour essayer d'inventer l'ampoule électrique. Quand on lui demandait, il disait moi j'ai pas échoué, j'ai juste compris 999 manières de ne pas inventer l'ampoule électrique. Prends des risques, échoue si tu as moins de 30 ans parce que tu n'as pas forcément d'enfants. En tout cas, beaucoup n'ont pas beaucoup d'enfants à cet âge-là. Moi pour l'instant, toujours pas d'enfants et tout ça. Donc franchement, tu peux profiter de cette jeunesse-là pour essayer de construire plein de choses. Et comme ça, lorsque tu vas t'installer, tu auras mis les bases et les fondations solides. Tu pourras éduquer tes enfants dans un écosystème beaucoup plus favorable et même toi, tu es beaucoup plus apaisé. La quatrième chose que je te conseille de faire si tu as moins de 30 ans, c'est vraiment lié en fait au fait de voyager, c'est d'avoir un but, de trouver ta mission de vie. Récemment, j'étais à une conférence à Dijon, on parlait, il y a un jeune homme qui m'a posé des questions. Oui, je ne sais pas dans quoi je dois me lancer. C'est normal à 17 ans, 18 ans, mais à un certain moment, à l'âge de 30 ans, tu dois avoir accumulé pas mal d'expérience pour pouvoir te dire, voici ce dans quoi j'ai envie de me lancer. Tu dois trouver ta mission de vie. Benjamin Franklin, il a dit que la plupart des gens meurent à l'âge de 25 ans, mais ne sont enterrés qu'à l'âge de 65. Ne fais pas partie de ces gens-là parce que on dit qu'on ne meurt pas quand on arrête de vivre. On meurt lorsqu'on arrête de trouver du sens à son existence. Toi, tu dois trouver le sens à ton existence ici. À l'âge de 30 ans, tu dois savoir identifier cela. Moi, personnellement, je dirais que j'ai eu un peu plus de chance que beaucoup de gens quand même. J'ai découvert ma mission de vie très rapidement. La vie m'a imposé cela. Lorsque j'ai perdu mon père, j'avais pas d'autre choix que de reprendre ma vie en main. Et donc, dès l'âge de 19 ans, je savais déjà dans quoi j'avais envie de réussir. Je n'étais pas sûr à 100% comment ça allait se passer. C'est pourquoi j'ai dit, suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. J'avais un rêve et j'ai essayé de suivre ça. J'ai eu des diplômes, on m'a suggéré X, Y. J'ai toujours tout décliné à l'encontre de mon rêve. Je me suis dit, je veux atteindre cet objectif-là. Je veux accomplir ce sens que j'ai trouvé à ma vie. J'ai continué là-dedans. Mais d'ici l'âge de 30 ans, tu dois, après pas mal d'échecs, après pas mal de tentatives, après pas mal de voyages, savoir ce que tu veux faire de ta vie. Pas forcément t'asseoir dans un bureau et travailler pour un boss. C'est bien, mais il faut que tu aies un autre but derrière ça, que ta vie soit attachée à un objectif. Parce que sinon, il n'y a rien de plus triste que de vivre en subissant la vie. Parce que c'est comme si tu étais pressé en fait que cette vie-là s'arrête pour toi. Car il n'y a aucun goût pour toi. C'est pourquoi j'aime bien cette magnifique phrase de Martin Luther King qui disait que tant qu'un homme n'a pas trouvé ce pourquoi il est prêt à mourir, c'est qu'il n'est pas fait pour vivre. Super intéressant. J'ai pas dit de mourir, non. Mais tu dois savoir ce que tu dois faire de ta vie.
vie, tu dois avoir des objectifs et toi aussi te réveiller et te dire, voici ma mission sur cette terre. Mais est-ce que ta mission sur cette terre, c'est de faire simplement la comptabilité pour ton patron? Je pense que tu vaux beaucoup mieux que ça. Tu peux trouver cette lumière qui est en toi pour toi aussi à ton tour devenir une source de lumière pour des dizaines, des centaines, voire même des milliers de personnes. La cinquième chose que je te recommande fortement de faire, c'est d'apprendre une nouvelle langue. Pourquoi je te conseille d'apprendre une nouvelle langue en fait quand tu n'as pas 30 ans? Parce qu'en fait, lorsqu'on est jeune, notre système cérébral n'est pas assez bousculé, donc il est assez solide. Tu peux profiter, apprendre une nouvelle langue à ce moment-là. C'est pourquoi les enfants ont plus de facilité de mémoriser les choses qu'un adulte. Lorsqu'on devient adulte, à force de fumer, de boire de l'alcool, avec les stress et tout, notre système cérébral en fait est assez bousculé, donc il n'a pas cette faculté de retenir facilement les choses. C'est pourquoi quand tu es dans la vingtaine jusqu'à 30 ans, tu peux encore profiter et apprendre une nouvelle langue. C'est tellement plus enrichissant d'apprendre une nouvelle langue. Moi, je sais que lorsque j'étais au collège à l'époque, ou même au lycée, lorsque le prof d'anglais il rentrait en classe, beaucoup d'amis à moi, ils sautaient les murs, ils partaient, ils prenaient le prof d'anglais pour un con. Aujourd'hui, ils supplieraient le ciel pour que ce même prof d'anglais rentre en classe, mais c'est trop tard en fait. Moi, j'étais l'un des rares qui restait là. J'avais une bonne relation avec le prof d'anglais. Je me tapais des 18, des 19. On me prenait pour le Ronaldinho des études. C'était pas parce que j'étais forcément le plus passionné des études, mais moi, ça me parlait. Je me disais, l'anglais, c'est super important. Aujourd'hui, je suis fier. Sans même avoir bougé d'abord dans un autre pays, j'ai commencé à être bilingue. J'ai croisé des amis anglophones à moi ici et je parlais super bien anglais. Ils me disent, t'as appris ça où? Mais je l'ai appris à l'école, à la fac et tout ça. Ils ne me croyaient pas quand je disais que j'avais appris tout ça sans voyager. Et quand j'ai encore commencé à voyager, je suis très fier de te dire aujourd'hui que je suis bilingue en anglais et j'apprends même aussi en parallèle l'espagnol. Je trouve ça super important. Donc, apprends une nouvelle langue. C'est une autre ouverture d'esprit parce que lorsque tu parles à quelqu'un dans ta langue, il y a une barrière. Mais lorsque tu parles à quelqu'un dans sa propre langue, tu brises cette barrière de langue et cette personne te porte directement dans son cœur. La sixième chose que je te recommanderais de faire, c'est de trouver une passion. Si tu as 30 ans et que tu n'as pas une passion, ça va être compliqué. Malheureusement, nous, on n'a pas grandi en Europe forcément. Du coup, il y a certaines choses qu'on n'a pas découvert très tôt. Sinon, moi, je pense que j'aurais été phénoménal en piano aujourd'hui. J'ai mon petit piano juste derrière là. Ça commence à devenir une vraie passion. Donc, j'ai découvert mes passions et je pense que c'est plus important de développer ça avant tes 30 ans plutôt que d'attendre d'être submergé dans le monde du travail et de dire d'apprendre une passion. Ça va être compliqué. Il y a quelques années, en tout cas, pour te dire, je ne savais même pas nager. Dès que l'eau m'arrivait ici, je sortais de l'eau. Aujourd'hui, je fais même du surf. C'est devenu même une passion pour moi. J'apprends en cours de danse. Un jour, je te montrerai peut-être mes talents sur les réseaux sociaux. J'avais commencé à prendre des cours de bachata. Là, je suis à un niveau intermédiaire. Je suis quand même pas mal. Et je joue du piano à côté. Donc, j'ai développé pas mal de petites passions. Aller dans la nature aussi, c'est devenu une passion pour moi. Donc, il faut que tu développes une passion. Peu importe, ça peut être un sport, une danse, une activité, quelque chose comme ça. Mais développe une passion parce que c'est plus facile de développer tes skills, tes compétences dans cette passion-là lorsque tu es jusqu'à moins de 30 ans que quand tu vas vraiment rentrer dans la vie active. Et là, ça commence à être compliqué. Donc, développe une passion. Si tu as une passion, partage-moi ton avis dans les commentaires. Je suis très curieux de savoir quelle est cette petite chose que toi aussi tu fais en parallèle sans forcément le faire pour de l'argent. Même si aujourd'hui, je pourrais même jouer à des concerts en piano. Hein. Je suis pas très bon, hein, je dis, mais j'ai quelques morceaux que je kiffe bien et je continue de prendre des cours encore. Et c'est intéressant. Et la septième chose que tu dois absolument faire avant l'âge de 30 ans, c'est que tu dois avoir de l'épargne. Ouais, tu peux pas avoir 30 ans et que dès qu'on te demande quelque chose comme ça d'urgence, il n'y en a pas. Ça, c'est très dangereux, c'est compliqué. À l'âge de 30 ans, tu dois avoir, malgré le fait que tu as cumulé des jobs à côté par-ci par-là et que tu as voyagé, tu dois quand même avoir un fonds de sécurité que tu as mis de côté. Ça te prépare face à certains investissements qui peuvent venir. J'aime bien cette phrase qui dit, et je pense que c'est moi-même qui l'ai créé ça, en disant « Mieux vaut être préparé et ne pas avoir l'opportunité que d'avoir l'opportunité alors que tu n'es pas préparé. » Donc, mieux vaut être préparé à investir et ne pas avoir dans quoi investir plutôt que d'avoir dans quoi investir alors que tu n'es pas préparé. Il est très important de commencer à te faire une épargne à côté. Commence à mettre un peu d'argent de côté. Sois toujours sûr de ça. Je pense très honnêtement qu'avoir de l'épargne, ça rend un petit peu heureux. Je ne te dis pas de prendre tout ton argent d'épargner. Tu dois investir, tu dois voyager, tu dois faire des choses parce que on va partir un jour et laisser tout cet argent là ici. Mais c'est toujours important d'avoir une petite part. Tu vois, par exemple, 2 mois de ton salaire, si tu travailles de côté, te dire, ok, là j'ai quand même ça. Je pense qu'à tout moment, qu'on me remue et qu'on me bouscule par cas d'urgence, je pourrais sortir ça et en faire quelque chose. Mais si à 30 ans, tu n'as toujours pas d'épargne, tu n'as zéro épargne,
c'est assez compliqué. Normalement, à 30 ans, tu dois quand même avoir au moins 10 000 euros d'épargne pour mettre de côté. Ça pourra t'aider à mettre de l'argent dans XY, à investir, à multiplier ton argent, ainsi de suite. Mais 10 000, peut-être que c'est beaucoup en fonction de quel pays tu es, mais tu dois quand même avoir un fonds d'épargne. Cela te permettra d'investir et de multiplier tes sources de revenus parce que ça aussi, c'est très important. L'argent ne fait pas le bonheur. Donnez-moi votre salaire. La huitième chose que je te conseille ici de faire si tu as moins de 30 ans, c'est de trier ton entourage. Ouais, à l'âge de 30 ans, on ne peut plus avoir des amis par-ci, par-là, aller boire du thé ici, monter ici, on est tout le temps avec X, demain avec Y, après-demain avec Z. Non, à l'âge de 30 ans, on doit être tellement mature maintenant qu'on sélectionne ses amis. Parce que le plus important, je le dis et je le redis, ce n'est pas d'avoir 10 millions d'amis, mais c'est d'avoir quelques amis sur lesquels tu peux compter. Avec le temps et quand tu gagnes en maturité, ton cercle d'amis doit se rétrécir en termes de taille, mais s'élargir, s'agrandir en termes de valeur. Je préfère ne pas avoir plusieurs amis, avoir quelques amis, mais sur lesquels je sais que à tout moment j'ai besoin d'eux, je peux compter sur eux et réciproquement, plutôt que d'avoir 10 ou 15 amis, mais quand tu appelles, quand tu es dans l'urgence ou quand tu es dans la merde, tu n'as plus personne. C'est pourquoi Oprah Winfrey disait, ton meilleur ami, ce n'est pas celui-là qui va monter avec toi dans ta nouvelle voiture, ainsi de suite. Ton meilleur ami, c'est celui qui va t'aider à pousser ta voiture lorsque c'est en panne. À l'âge de 30 ans, tu dois savoir trier tes amis. Tu dois savoir contrôler ton entourage. Soit tu es marié, tu as une femme et puis tu as quelques petits amis sur lesquels tu peux compter. Soit même si tu n'es pas marié, parce que c'est pas forcément ça le but final de la vie, mais avoir quelques amis sur lesquels tu peux compter et trier, faire un tri. Parce que lorsque tu traînes avec quelqu'un, c'est soit toi tu vas t'adapter à ses pas ou soit cette personne-là va s'adapter à tes pas. Entoure-toi des gens qui ont la même vision ou même qui sont beaucoup plus grands que toi en termes de vision et toi aussi, tu seras beaucoup plus grand. Et la neuvième chose que je vais te partager, c'est la dernière parce que je t'avais dit 10, mais la 10e, je n'ai pas trop envie de te la partager dans cette vidéo. Je te la partagerai dans une autre vidéo. Mais la 9e chose que tu dois faire avant d'avoir 30 ans, c'est de savoir c'est quoi ton style de femme ou ton style d'homme. Je vois des gens quand tu leur demandes oui mais c'est quoi ton style de femme, ils sont là non moi j'ai pas de style de femme, ça dépend, donc ils prennent ceux qui viennent. Comment tu peux laisser ton avenir au hasard? Parce que oui, quand tu parles de partenaire avec qui tu vas te mettre en couple, c'est un peu comme ton avenir. Le choix de ton partenaire de vie est l'un des choix les plus importants de ta vie parce qu'avec le bon partenaire vous pouvez faire x2 sur tout ce que vous avez, mais avec le mauvais partenaire tu peux être sûr que tu diviseras tout ce que tu as par deux. Donc c'est très important de prendre le temps à l'âge de 30 ans avec pas mal d'erreurs et pas mal d'expérience. Tu sais maintenant ce qu'il te faut. Tu sais ce que tu ne veux plus en termes d'homme ou tu ne veux plus en termes de femme. Tu connais les styles que tu veux. Tu as pris le temps de lister. En fait, on ne peut pas attirer ce qu'on n'a pas écrit. Il faut que tu saches exactement c'est quoi ton style de femme, la femme qu'il te faut. Parce que moi, en fait, c'est très sûr. Il y a certaines femmes, tu t'approches de moi, je te calcule. Au bout d'une journée, je sais que toi et moi, ça ne pourra pas marcher. C'est pas parce que tu n'es pas la plus jolie. Non, tu peux être jolie et tout ça, mais il y a des critères qui ne marcheront plus jamais avec moi parce que j'ai pris le temps de me connaître, de savoir de quel type de femme j'ai besoin. Et une femme, c'est pareil. Tu dois savoir de quel type d'homme il te faut dans ta vie. Les gens qui laissent leur avenir sentimental au hasard, vous n'avez absolument rien compris parce que le partenaire que tu vas choisir ou la partenaire que tu vas choisir va en dire beaucoup sur ton niveau d'évolution ou même sur ton état de bonheur dans la vie. Tu choisis le bon partenaire, et bah chez toi, ça va être le paradis. Tu choisis le mauvais partenaire, tu peux me croire que chez toi, ça va être l'enfer. Voici les 9 choses que je voulais te partager ici que tu dois absolument faire si tu as moins de 30 ans. J'ai hâte de savoir dans les commentaires quelles sont les choses que toi tu as déjà faites, quelles sont les choses que tu aimerais mettre en place et n'oublie pas cette phrase qui dit que tôt c'est mieux, mais mieux vaut tard que jamais. N'hésite pas aussi à prendre ta place pour la conférence du 20 janvier à Paris. Il y a des gens qui viennent de un peu partout dans le monde, du Burkina, de la Suisse, de l'Angleterre. Je connais pas mal de gens qui ont déjà pris leur billet déjà avant même que j'ouvre la billetterie parce que eux ils étaient déjà prévenus à l'avance. Mais très hâte de te retrouver. Si c'est sold out et que tu viens me dire ah Karamo c'est sold out, je ne pourrai absolument rien pour toi parce que c'est une salle en fait qui est fermée, on ne peut pas aller au-delà de ça. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et comme toujours c'était Karamo, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.